Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis une sœur gabonaise qui vit au Gabon, précisément à Port-Gentil. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers une sœur qui vit aussi ici au Gabon. Elle m'avait parlé de Kanguka. J'écoutais Kanguka tout le temps. J'écoutais à des moments, je n'écoutais pas, je n'étais pas intéressée. Mais il y a un jour, on m'a déclaré que j'ai le cancer du col de l'utérus. Et j'allais tout le temps à l'hôpital, j'ai fait de la chimiothérapie, la radiothérapie, on m'a opéré et j'écoutais toujours Kanguka. Et le jour de mon opération, ils m'ont dit que non, ils devaient m'enlever l'utérus, m'enlever tout. Mais Dieu sait faire ces choses. Quand on est allé au bloc, on est ressorti, on ne m'a pu enlever l'utérus. Et après, ils m'ont dit que je devais aller suivre des séances de radiothérapie et de chimio. Donc je suis allée à l'hôpital, je suis restée 2 mois là-bas, j'ai suivi des séances de radiothérapie et de chimio. Et pendant ce temps, j'écoutais toujours Kanguka. Je savais qu'un jour, si Dieu a fait pour les autres, il va aussi faire pour moi. Et c'est comme ça, 2 mois après, j'ai fini mes séances de chimio. On m'a demandé de rentrer en famille. Je suis revenue à Port-Gentil. Et après, 1 mois après, je suis repartie à Libreville pour le contrôle. Le médecin m'a dit que non, on devait réopérer parce qu'il restait encore une tumeur. Et après, 4 jours après, le médecin m'appelle, il me dit non madame, on ne va plus vous opérer, vous repartez et vous revenez dans 3 mois. Je suis repartie encore dans 3 mois. Et quand j'arrive, à ma grande surprise, le médecin me dit que non, c'est comme si tu n'as jamais souffert de cancer et tout pour toi, ton col, tout pour toi est devenu intact, tu n'as plus de traces du cancer. Oh Seigneur, oh quelle joie que j'ai eu ce jour.
Vraiment, je ne sais pas comment il faut exprimer cette joie-là. Parce que je pensais que j'allais mourir. Je ne croyais plus à la vie. Je pensais parce que à chaque fois que quand tu parles à quelqu'un que non, oh j'ai le cancer, ou quand tu écoutes les gens dire que non, le cancer du col de l'utérus, on ne sort pas de là vivant, la chimio tue, tout ça là. Mais j'avais confiance en mon Dieu. Tout le temps j'écoutais Kangoka, jusqu'à ce qu'on a déclaré que je n'ai plus de cancer, je n'ai plus de traces de cancer. J'ai repris mon corps, j'ai grossi, je suis revenu m'occuper de mes enfants, que je ne croyais plus que je devais revoir un jour. Oh, qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, je suis venu témoigner. Depuis, je demande encore pardon parce que j'ai pris du temps à témoigner. Parce qu'à chaque fois que je disais que je vais faire mon témoignage, j'avais toujours quelque chose qui me faisait que je dois oublier. Donc, je n'avais jamais eu le temps de témoigner. Aujourd'hui, j'ai dit non, je vais témoigner. Il faut que je témoigne la grandeur de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a donné la guérison. Aujourd'hui, je suis guéri. Personne ne pouvait savoir. Aujourd'hui, quand si on me regarde, personne ne peut savoir que j'ai souffert du cancer du col de l'utérus. Je n'avais plus de cheveux sur la tête. J'avais maigri. Je ressemblais maintenant à quelqu'un qui avait le VIH. On m'avait dit que j'étais déjà au stade 3. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ma guérison grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je viens encore remercier tous les membres de Kangoka. Merci pour ce que vous faites. Oh Seigneur, merci, soutiens-les, qu'ils aient toujours la santé, la force de continuer toujours à cette œuvre. Ô Père éternel, je te rends grâce aujourd'hui. Merci, merci à tous. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre grâce au matin les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu a fait quelque chose qu'un homme ne pouvait pas faire depuis des années dans ma vie. Je ne sais pas par où commencer. Je suis vraiment contente ce matin parce que Dieu m'a visité. Ça fait depuis le mois de juin que je suis Kangoka. J'ai vu Kangoka par le canal de fils à ma grande sœur. Et depuis là, j'ai écouté Kangoka, prédication, j'ai écouté les messages. Beaucoup de messages m'ont touché. J'ai vu aussi beaucoup de guérisons. Par exemple, le dos. J'avais le mal de dos, ça fait, je crois, plus de 30 ans. Depuis l'âge de 20 ans. Je ne veux pas prendre tous les témoignages, je prends l'essentiel pour le moment. Le témoignage qui m'amène ici ce matin, c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai enfanté. Depuis l'âge de 16 ans, donc en 86, j'ai enfanté. J'ai perdu cet enfant une semaine après sa naissance. J'ai perdu cet enfant. Je suis restée de 86. Aujourd'hui, je n'avais plus conçu. Je n'arrivais plus à avoir des retards. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 53 ans aujourd'hui. Depuis 86 jusqu'à l'âge de 53 ans, je n'attrapais plus de grossesse. J'ai suivi les audios dans Kangoka, des prières, des témoignages qui m'ont édifié. Je rends grâce à Dieu pour tous ces témoignages. Aujourd'hui, si je viens auprès de vous, c'est pour rendre grâce à Dieu des bienfaits qu'il a fait pour moi. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça à un homme. Il n'y a que Dieu. Le témoignage qui m'a touché, Dieu m'a touché par un témoignage. Une femme qui a eu la grossesse à 24 ans, sans trompe. J'ai dit, waouh, Dieu peut aussi faire pour moi. C'est de 32 ans. Quand le pasteur disait, j'attends maintenant le témoignage d'une femme stérile, plus de 30 ans. J'ai dit, pasteur, ce serait mon témoignage que tu attends maintenant. C'est moi qui serai après cette femme de 32 ans. À chaque fois, je disais ça dans les prières. Et la prière de février, le 26 février, le Seigneur m'a vraiment touché. Parce que le pasteur disait ceci. J'attends un témoignage d'une femme stérile de plus de 30 ans. Parce que je sais que ça va arriver. Dans mon cœur, je disais aussi quand je prêchais, je dis, pasteur, c'est mon témoignage que tu vas attendre maintenant. Parce que je suis stérile plus de 30 ans, 35 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. De 86 aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis contente, émue. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. La prière du 26 février
Le pasteur a dit, il y a une femme, elle est déjà âgée, elle est déjà à la ménopause, mais Dieu t'a déjà donné un enfant. Dieu t'a touché et il t'a donné un enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, il parle de moi. Actuellement, je suis dans la ménopause, ça fait 3 ans aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait grâce. La prière de 26 février et la prière du 30 avril également. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a touché à plusieurs reprises concernant mon problème. Je rends grâce à Dieu. Tout à l'heure, le texte est tombé négatif fin février. Mais je disais, même si c'est négatif, Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné. Tu t'es révélé à moi. Tu m'as déjà donné. J'ai continué à prier. J'attendais le deuxième tour pour aller faire l'écho comme on me l'avait demandé. Et quand je suis allé faire l'écho il y a 3 jours de cela, l'écho a confirmé que je suis bien enceinte. Et je rends grâce à Dieu. Je ne croyais pas. Il y a toujours le doute. Je ne croyais pas. Mais comme le Dieu que je sers est un Dieu vivant, Dieu ne ment pas, ce n'est pas un homme pour mentir. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. J'ai passé toute ma vie à aller chez les Nganga pour chercher cet enfant. Mais je n'ai pas pu l'avoir là-bas. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai tourné le dos au Nganga. Je suis allé vers Dieu. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce matin, je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères, à mes sœurs de ne pas baisser les bras. Chacun de nous a son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Chacun de nous a son temps. Accrochons-nous à Dieu. Il ne faut pas que nous abandonnons après avoir eu les grâces. On doit continuer dans les prières. On doit continuer à lutter contre l'ennemi. On doit continuer à lutter de ne plus tomber dans les pièges de Satan. Que ces enseignements que nous écoutons, que nous les mettons en pratique. Je bénis Christ et son équipe. Je bénis également les sponsors qui font en sorte que cette émission aille loin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu met les mots qu'il faut dans la bouche de Christ. Que quand il nous enseigne, que ces mots nous touchent. Que ces mots ne soient pas en vain. Que Dieu bénisse sa femme, sa famille. Et que vos couples débordent de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un ressortissant francophone vivant en Afrique du Sud et je viens témoigner la puissance de Jésus dans ma vie. En effet, j'avais reçu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une belle-sœur vivant en Côte d'Ivoire. Et alors, pour commencer, comme je l'ai dit que je viens témoigner la grandeur du « Je suis le Dieu puissant ». J'étais en fait détecté d'un mal inguérissable. Et de temps en temps, je partais à l'hôpital et je revenais. Je suivais aussi les émissions. De tous les jours, y compris celles le samedi. Et s'agissant des prières de samedi, quand l'homme de Dieu était en train de prier, il prononçait parfois des paroles de connaissance. Et quand cela arrivait, je saisissais. Je disais que je suis guéri, je reçois, merci Seigneur de m'avoir localisé, je suis guéri, je reçois. Mais la particularité que je veux annoncer ici, c'est que jamais j'ai eu des sensations comme disent les autres, que voilà, je suis tombé en transe, je suis en train de m'enrouler, je prononçais des paroles, mais sauf que moi, ce que j'avais constaté, c'est juste qu'il y a des fois où il y avait le bâillement, moi je sentais un peu de crachat, et j'avais envie d'uriner, et toutefois je courais aux toilettes pour aller uriner. Et à vrai dire, je ne sais pas à quel moment est-ce que Jésus m'a guéri. Je ne sais vraiment pas. Parce que de temps en temps, je partais à l'hôpital pour les contrôles. Et je me souviens quand Christ Ndikumana a dit qu'avant de témoigner d'une maladie inguérissable, il faut se rendre compte que vous êtes parti à l'hôpital et qu'on vous a donné la preuve que vous êtes finalement guéri. Alors, je me décidais un jour, cette fois-ci je vais aller
et demander qu'on me fasse des examens de manière à ce que je sache si vraiment je suis encore malade ou je suis guéri. Cela fut fait. Un mois après, je suis reparti donc pour aller voir ce que ça avait donné. Et le médecin va me dire que voilà, tu n'as plus le sida, tu es maintenant guéri. Je dis, quelle est la preuve? Il m'a imprimé mon document et j'ai vu le papier. On a écrit patient tel, state. Donc ton statut de quoi? On me dit négatif. Je dis gloire à Jésus. Et raison pour laquelle je suis venu témoigner pour fortifier quelqu'un. L'émission Kanguka est venue pour nous éveiller, comme c'est dit en Kirundi, que voilà, réveille-toi. Effectivement, aussi longtemps qu'on va respecter les 3 principes de l'émission Kanguka, prier tous les jours, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre, ne pas se lamenter, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu, je suis, ne nous laissera pas, il interviendra. C'est donc par cette façon que je veux remercier Chris Ndikumana. Je bénis toute son équipe, sa famille, et je bénis tous les intercesseurs, y compris ceux-là qui supportent financièrement l'émission, sans quoi on ne peut pas l'écouter. Que le Seigneur leur visite et les bénisse davantage. Merci. Voilà que j'ai témoigné. Shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Congolais de la RDC. Je viens témoigner la grandeur de Jésus. Jésus a fait un miracle dans ma vie. Je suis dans les familles diabétiques. Dans notre famille, il y a beaucoup de diabétiques. Moi aussi également. Et j'étais diabétique. Et ma mère a décédé pour ça, avec cette maladie. Et j'ai rencontré Kanguka sur le biais d'un papa qui est aux États-Unis, qui m'avait envoyé un audio de l'homme de Dieu lorsqu'il prêchait. Je n'ai pas encore la date qu'il m'avait envoyé cet audio, mais ça n'a pas fait un mois. Ma guérison n'a pas fait un mois. J'ai téléchargé l'application Kanguka, j'ai commencé à suivre, je suis allé dans les archives, j'ai consulté tout, j'ai suivi tous les témoignages passés et ça m'a donné la foi, ça a augmenté ma foi. J'avais des troubles de vision, mes yeux ne voyaient pas bien, sans lunettes, je ne voyais pas bien et j'étais aussi diabétique. Alors, j'ai commencé à suivre les prédications, Je vous assure que Jésus reste le guérisseur universel. Mes chers frères, sœurs et sœurs, Jésus m'a guéri. Cette maladie héréditaire, maladie de diabète, Jésus m'a guéri. Et hier, je suis allé pour faire un dépistage de diabète, de taux de sucre. J'arrive là-bas et mon médecin qui suivait ma santé, c'est lui qui était placé, qui était là pour suivre ma santé, ne croyait pas lui-même, il ne croyait pas. Il a fait la première test, il a fait la deuxième et ça a sorti négatif. Donc Jésus m'a guéri, je suis venu témoigner la grandeur et le miracle que Jésus a produit dans ma vie. Merci peuple de Dieu, que Dieu protège l'équipe Kanguka. Shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir chers frères et sœurs de Kanguka, moi je suis une Camerounaise vivant au Maroc. J'ai eu l'émission Kanguka grâce à une sœur qui vit en Libye. Un matin m'a parlé de cette émission, j'ai téléchargé ça et je suis malade, ça fait 5 ans que j'ai le VIH-Sida et je suis le traitement, ça fait 5 ans. Et un jour, je suis allée pour chercher mes médicaments. Au retour, j'ai dit que depuis que ma copine m'a même dit de télécharger cette émission, je n'ai pas encore suivi ça. C'est comme ça que je me suis concentrée sur ça.
J'ai écouté les témoignages. J'ai dit que si Dieu guérit tous ces gens qui témoignent là, il peut aussi faire pour moi. Et j'ai vraiment été sur ça toutes ces journées en train de suivre les émissions, suivre les témoignages. C'est comme ça que j'ai eu les nausées. J'étais dans le taxi, j'ai dit au taximan que pardon, je descends. C'est comme ça que je suis descendue en courant, vomi. J'ai fait presque une semaine, toute une semaine entière. Vomissement matin, midi, soir. Les gens avec qui je suis à la maison, ils ont commencé à dire que peut-être je suis enceinte et tout. Moi, je disais seulement que Dieu m'a soignée. Mon Dieu m'a déjà soignée. Et c'est comme ça que j'ai encore duré. Mais dans mon cœur, moi, je savais que j'étais déjà guérie. Parce que j'avais cette sensation que j'ai guéri. J'ai une de mes soeurs qui est toujours ici au Maroc. Et je lui ai dit que je suis guérie. Elle me dit que pardon, ne blague pas, va boire tes remèdes. Je lui ai dit que j'étais dit que je ne buvais plus ces remèdes. Parce qu'à partir de ce jour que j'ai commencé à vomir, j'ai arrêté de boire les remèdes. Et j'ai dit que je sais que je suis déjà guérie. Ma soeur m'a tout dit, que ne joue pas à la maladie là-dessus. J'ai dit que ma chérie, moi je ne peux plus mourir parce que mon Dieu m'a déjà soigné. Et ça a été ça. L'autre jour, je suis allée faire les tests. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. On me dit que je suis négatif. J'ai encore demandé au docteur que pardon. Il me dit que oui, tu es négatif. La joie. J'ai appelé ma soeur, je pleurais de joie. Je pleurais. Elle-même pleurait, me dit que le Seigneur est merveilleux. Donc, je suis ici pour témoigner. Vraiment, je remercie l'équipe Kangulka. Et que le Seigneur continue à donner la bénédiction, qui bénisse nos pasteurs et sa famille, qui bénisse tous ces gens qui sont là pour témoigner. Vraiment, je vous en remercie et je remercie le Seigneur Dieu pour la deuxième chance qu'il a donnée à ma vie. Je le remercie beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonsoir famille Kangouka. Je suis une maman ivoirienne. J'ai reçu Kangouka le début de l'année 2021 par le canal de ma nièce. Et quand elle m'a envoyé le lien, j'ai tout de suite écouté. Et ça m'a édifié. Pendant le premier mois, j'étais en train d'écouter. D'abord, je demande pardon parce que depuis que j'écoute Kangouka, mon Dieu me visite. Il me délivre, il m'a délivré de beaucoup de mots. J'étais en train d'écouter une sœur qui témoignait. Et elle disait qu'elle est délivrée des kystes des ovaires. Et j'ai dit que c'est comme ça. Moi aussi, je serai délivré. Et instantanément, mon ventre a commencé à bouillonner. J'ai commencé à bailler. En même temps, je suis allé aux toilettes. Et le bas de mon ventre qui bougeait, comme si j'étais enceinte. Depuis, ça a disparu. Ça, c'est mon premier témoignage. Le diabète que j'ai eu, ça m'avait presque paralysé. Je ne pouvais même pas me relever. J'étais courbé. Et ça voulait m'aveugler. Mais aujourd'hui, depuis que j'écoute Kangouka, je suis allé à l'hôpital. Mon diabète est normal. Mon diabète est à 0,77. Mon Dieu m'a délivré du diabète. Il a fait beaucoup de choses. Une nuit, j'avais mal à la poitrine droite. Ma poitrine droite, on dirait que ça va s'éclater. Et j'ai dit la nuit là, je suis une veuve, je suis seule à la maison. J'ai dit comment je vais faire. Et j'ai pris une ancienne prière. Et j'ai prié. Quand j'ai fini de prier net, j'ai commencé à vomir. Puis, en même temps, la douleur s'est arrêtée. Mon Dieu a fait beaucoup pour moi. Si je veux les compter, on ne peut pas quitter ici. Aujourd'hui, j'arrive à marcher, j'arrive à me redresser. Et le dos qui faisait très mal, aujourd'hui ça va. Alors je viens bénir le Seigneur. Je viens le glorifier.
Je viens le magnifier. Je viens le louer. Je viens bénir sa grandeur, sa puissance. Et je bénis aussi Christ, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, ses partenaires et tous ceux qui intercèdent pour lui, avec lui. Tous ceux qui intercèdent avec lui. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme nous le faisons toujours, nous nous basons sur la parole de Dieu. Dans Jean 14, verset 13 à 14, Jésus nous a montré comment prier. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus a dit, nous demandons au Père en son nom, pas en mon nom moi, mais au nom de Jésus. C'est pas moi qui fais le miracle, c'est Jésus qui fait le miracle, mais nous demandons au Père au nom de Jésus, il le fera pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Peu importe la chose, que ce soit la délivrance, que ce soit la guérison, tout ce que nous demandons avec foi dans le nom de Jésus, Jésus le fera parce qu'il a promis. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il a promis que si nous demandons en son nom, il le fera. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est ce que je demande tous les jours. Il ne faut pas être distrait. Sois dans un endroit où il n'y a pas de distraction, un endroit calme, et tu vas faire un pas de la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu hésites, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre les mains sur le ventre parce qu'il y a des gens qui vont être guéris. Il y aura des délivrances pendant la prière. Et je précise encore qu'on ne doit pas sentir la manifestation. La condition pour être guéri, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de sentir la manifestation, mais c'est d'avoir la foi en Jésus. Si nous demandons quelque chose au Père, au nom de Jésus, il le fera. Même si tu ne cites pas ta maladie. Il y a des maladies que je ne cite pas par ordre de connaissance, mais même si tu ne cites pas ta maladie et la foi, et tu seras guéri, tu seras visité si tu as la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence, je suis éternel des armées, Père éternel, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, nous venons sur base de ta parole, nous te demandons Père, au nom de Jésus, parce que nous avons l'assurance que ta parole est réelle, je te remercie parce que tu es juste, tu es fidèle, nous sommes venus dans ta présence, au nom de Jésus, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, c'est toi qui guéris, quand tu parles, la chose arrive. Personne ne peut résister à ta puissante main, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour toutes les femmes qui ont conçu dans ces prières. Merci, Seigneur. Merci pour l'homme qui souffre au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, si tu as de douleur sur le dos, mets la main là où tu souffres et aie la foi. Une femme qui est guérie, qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection pulmonaire, aie la foi. Le Seigneur t'a délivré. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C, et la foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le pied, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. 2 personnes sont guéries du diabète. Une femme qui dépendait de l'insuline, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer du sein, une femme qui souffre du cancer du sein. On ne va pas couper son sein parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du genou, que cette douleur cesse. Les douleurs qui sont sur la cheville, que ça cesse au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs, tu sens les douleurs au niveau des yeux, et la foi, le Seigneur te délivre, tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de l'asthme, mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la puissance. Une femme qui est sur le lit, tu sens des vertiges. Depuis que la prière a commencé, tu sens des vertiges, tu sens la chaleur dans ton cœur. Que cet esprit fuit, que ces esprits te libèrent au nom de Jésus. Il y a une femme âgée qui a un problème de l'hypertension, et la foi, le Seigneur te guérit aujourd'hui. C'est comme s'il y a des clous qui te font mal au niveau du ventre. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait longtemps, ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Que tes règles viennent avec un cycle normal. J'ai dit que tes règles reviennent avec un cycle normal. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Tu sens quelque chose qui te pousse au nom de Jésus. Que cet esprit qui te tourne
tourmente cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'autorité. Je prends autorité sur cet esprit qui lit cette femme. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Que cette femme soit libérée, que ces démons la lâchent. Je vous ordonne de lâcher cette femme au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, près du cou, côté gauche. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci pour tous les enfants qui sont nés. Je prie pour tous les enfants qui sont nés. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur cet enfant. Que cet enfant soit protégé. Et si tu es enceinte, tu as conçu à travers la prière. Je prie pour cet enfant qui est dans ton ventre. Il y a une femme qui a conçu à travers la prière. Il te reste quelques semaines pour mettre au monde. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, il y a des menaces. Au nom de Jésus, je détruis ces menaces. Que cet enfant naisse au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri de migraines. Tu as mis tous les deux mains sur la tête. Que tes migraines cessent. Toi qui sens de la douleur sur le bras gauche. Tu as mis ta main droite sur le bras gauche. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de la dépression. Tu souffres quand il y a la lumière. Tu souffres quand il y a des bruits. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Que cette dépression soit disparue au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 2 personnes qui sont accros à la cigarette. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu souffres de la cigarette et tu es en train de prier avec moi et la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse droite, en bas sur la cuisse droite. Le Seigneur t'a délivré. Il y a une femme qui est alcoolique. Tu as tout fait pour cesser de consommer l'alcool. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une délivrance spéciale. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Maintenant même, vous vomissez pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance spéciale. Il y a une femme qui est par terre. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette femme. Alléluia. Il y a des liens ancestrales. Il y a des liens sataniques. Que ces liens soient brisés maintenant même au nom de Jésus. Il y a une fille qui a un enfant. Tu es une fille mère. Tu as un enfant. Tu t'es converti. Tu es en train de prier pour un mari. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, tu vas être connecté à un homme qui va t'épouser. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a des anges de je suis qui sont à l'œuvre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour un enfant. L'homme a mis ses mains sur le ventre de la femme. Au nom de Jésus, vous allez concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu as déjà eu 2 conceptions, mais les 2 conceptions n'ont pas marché. Les enfants sont morts dans le ventre. Au nom de Jésus, mais tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie pour ta visitation. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a fait 2 fausses couches. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es désespéré, mais tu as déjà conçu. Le Seigneur t'a donné un enfant et tu l'ignores, mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais aie la foi que tout le monde ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Que tu sens quelque chose ou pas, remercie le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les délivrances. Merci pour les miracles que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom peuple de Dieu, je viens ce soir rendre grâce à Dieu. Ce sont des larmes de joie, je suis en train de verser. Je ne sais pas comment remercier mon Dieu, Marie de nuit. Je viens remercier mon Seigneur Jésus. Il m'a délivré de ce mari de nuit. À l'heure où je vous parle, je suis assis dans mon salon. Je tenais la Bible, je ne sais pas là où est partie la Bible. Dieu m'a délivré de ce mari de nuit. Oh, je ne sais quoi dire. Il m'avait délivré de l'esprit de la peur. Mais voici aujourd'hui, à travers la prière de 2021,
Dieu m'a délivré de ce mari de nuit. Il m'a délivré. Je ne sais pas comment remercier mon Seigneur. Je viens rendre témoignage. Je viens rendre grâce. Je viens rendre gloire à Dieu. Glorifier son nom pour ses merveilles dans ma vie. Je souffrais avec ce mari de nuit. Souvent je vois dans le sommeil, je vois que j'ai fait l'amour avec un homme. 2 fois, c'est avec une femme. J'ai fait des mauvais rêves. Je vois des serpents dans mon sommeil. J'ai rêvé une fois que je me suis mariée. Quand je suis allée au lit, j'ai vu que mon mari s'est transformé en serpent. Tout son corps était serpent, mais on voyait sa tête. Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de ce mari de nuit. Il m'a délivré. Avant, quand les gens témoignaient, moi j'avais commencé à prier. J'ai prié. Puisque j'ai des petits boutons sur mon corps, on m'a dit d'aller voir un dermatologue. Donc j'ai prié Dieu. J'ai dit Dieu n'a qu'à me guérir à travers son serviteur. Les témoignages ne sont pas finis. Je suis allée me coucher pour terminer les témoignages avant de me lever, prier avec le pasteur. Quand je suis allée me coucher, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi aller te coucher, faut te lever, continuer dans la prière. Je me suis levée, je tenais ma Bible et je continuais dans la prière. Quand l'homme de Dieu a commencé la prière, je me suis agenouillée. Il a dit de mettre la main là où on souffre. Je n'ai pas mis ma main à quelque part. J'avais mis sur mon cœur. À un moment donné, j'ai enlevé la main et j'ai prié avec le pasteur. J'ai prié avec le pasteur. J'avais commencé à bailler. Mais si je baille, on dirait que c'est quelqu'un qui ouvre ma bouche. Je baille et puis ma bouche me fait mal. Je baille et puis je dis, oh, ma bouche. À un moment donné, j'ai commencé à trembler. Et puis les larmes la coulaient seules. Je baillais, les larmes la coulaient seules. Je baillais, les larmes la coulaient seules. À un moment donné, j'ai commencé à crier. J'ai crié, mais les cris là ne sortaient pas comme ça. J'ai crié, en temps, j'ai commencé à manger mes dents. J'ai commencé à manger, j'ouvre la bouche. J'ai fait des façons, moi-même je ne peux pas expliquer. J'ai commencé à manifester. J'ai senti que tout mon corps, on dirait c'est mon corps qui me gratte, on dirait ce feu, je ne comprends pas. J'ai enlevé les habits, tous les habits, tout, je me suis déshabillée. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Dieu m'a délivré de la peur. Je suis une sœur burkinabé. Depuis mon enfance, je me suis confiée en Dieu. Je sers Dieu, mais rien ne va dans ma vie. Je suis la seule à être à l'université, mais rien ne va. Je n'ai jamais eu la chance en amour. Je crois des hommes, à la fin ça ne marche pas, ils partent et puis me laissent. Je suis là, je pleurais à Dieu. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, je ne me lamate plus. Il m'a délivré de l'esprit de lamentation, de l'esprit des maris de nuit. Il m'a guéri. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Je ne sais pas comment te remercier. Chers frères et sœurs en Christ, je vous demande de mettre votre confiance en Dieu et ayez la foi seulement. Le Seigneur Jésus est là, il est là. Quand j'ai commencé, il y a quelque chose qui me dit, ouvre ton cœur, il est là, ouvre ton cœur. À un moment donné, j'ai commencé à crier. Tout ce qui nous donne de l'ouvrir nos cœurs seulement. Ouvrez vos cœurs, mettez toute votre confiance en lui et la foi. C'est tout ce que le pasteur nous demande. C'est pas moi j'ai guéri, mais c'est Jésus qui guérit. Grâce aux prières de chaque jour, grâce à l'émission, l'évangile, la parole de Dieu, tu m'as changé. Vraiment que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, qui te bénisse. Qui bénit ta famille, qui bénit tes enfants. Oh Seigneur Jésus, merci beaucoup. Le même Dieu qui opérait des miracles, le même Dieu qui guérissait les malades, il est là, le même aujourd'hui, hier et demain. Ayez la foi seulement. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur, par ton amour, par ta lumière. Je trouve en toi la paix entière. Bonjour peuple de Dieu.
Je suis une Congolaise vivant en France. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de 2 sœurs congolaises qui m'envoyaient simultanément les audios depuis fin 2019. Devant la fluidité des enseignements, je me suis vite accrochée. Kanguka, de jour le jour, est en train de changer ma vie. Ma vie n'était pas du tout rose. Elle est marquée de beaucoup de difficultés. Et devant celle-ci, pas de grand frère, ni de grande sœur, ni ami à qui se confier, pas d'épaule sur laquelle pleurer. Mon unique soulagement personnel n'était que pleurer, 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 me lamenter et encore me lamenter. Beaucoup de pourquoi, et pourtant chrétienne, mais avec une foi vacillante. Je loue le Seigneur de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Je viens témoigner la puissance, la grandeur de l'Éternel aujourd'hui et de son amour envers moi. Depuis quelques jours, j'ai changé mon rythme de prière. Avant de dormir, j'écoute les témoignages. Mais j'ai ajouté une prière de samedi prise comme ça au hasard, chaque fois. Je me suis toujours dit, les autres témoignent. Ils ont été visités, délivrés, guéris. Alors à quand mon tour? Vraiment. Surtout que, en suivant les témoignages, je me rends compte que les problèmes de certains sont similaires aux miens. Donc, si Dieu a fait pour eux, il peut faire pour moi aussi. Le soir du 20 janvier, en écoutant la prière par le Christ d'Ikumana qu'il avait faite le samedi 11 septembre 2021, j'étais à genoux sur le lit. Un moment, je suis tombée sur le côté et j'ai commencé à m'étirer. M'étirer, c'est-à-dire j'ai tiré les jambes, j'ai tiré les bras. C'est comme si j'allais les arracher. Je tapais même ma tête sur le lit. Je tapais ma tête sur le lit, dans tous les sens. Après, je me suis mise à parler. En tout cas, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voix. Et la voix qui dit, elle a dit, « Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, je m'en vais. » Ensuite, elle dit, « Allons-nous-en, c'est trop. » Depuis là, prière, 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 j'ai chaud, il y a le feu. Et en même temps, je continue à m'étirer, je m'étirais. Après, la voix commençait à parler en ma langue maternelle. En ma langue maternelle. « Oh, tu fermes ici, on ouvre là. Allons, laissons-la, allez, prends tout. » J'ai vu, à un moment donné, en quelque sorte, une ombre qui est sortie du lit là où j'étais. La prière est finie. J'ai remis la prière. Je bâillais, je crachais en même temps. Je crachais, mais le crachat était une mousse blanche, quoi. De mon ventre, il n'y a que des gaz. Je faisais des gaz pendant la prière, là. Oh là, c'était pas possible. À la 3e fois, je n'ai plus manifesté. Mais quand le pasteur a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Je me suis sentie fatiguée, épuisée. J'ai répété seulement, merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. C'est quelque chose de ouf, quoi, vraiment. Il faut le vivre vraiment. Bien-aimé, ayant la foi, le Seigneur est vivant. Il agit. Ce que j'ai vécu là, quand les autres expliquent pendant leur témoignage, je me disais, est-ce que vraiment c'est possible? Mais je l'ai vécu moi-même. Aidons-nous les uns les autres par nos témoignages. Quand on écoute les témoignages, vraiment, on se rend compte que vraiment, c'est pas une chose facile, c'est quelque chose de grand qui se produit. Je rends toute la gloire à Je suis, le Dieu d'amour. Qu'il bénisse d'Ikumana, sa famille, son équipe d'intercesseurs, sans oublier les partenaires. Vraiment, Jésus existe. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de faire pour moi. Le soir du 20, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier.
Et après, je n'ai senti aucune douleur de la manière que je me tirais les jambes, les pieds, tout le corps. Je n'ai senti aucune douleur et les jambes craquaient en même temps. Quand je secouais les bras craquaient. Vraiment, c'est une délivrance que j'ai reçue. J'ai dit merci. Merci Seigneur. Merci. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Ton mot est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme nous le faisons toujours, nous nous basons sur la parole de Dieu. Dans Jean 14, verset 13 à 14, Jésus nous a montré comment prier. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus a dit, nous demandons au Père en son nom, pas en mon nom moi, mais au nom de Jésus. C'est pas moi qui fais le miracle, c'est Jésus qui fait le miracle, mais nous demandons au Père au nom de Jésus, il le fera pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Peu importe la chose, que ce soit la délivrance, que ce soit la guérison, tout ce que nous demandons avec foi dans le nom de Jésus, Jésus le fera parce qu'il a promis. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il a promis que si nous demandons en son nom, il le fera. Maintenant, ce que je veux te demander, c'est ce que je demande tous les jours. Il ne faut pas être distrait. Sois dans un endroit où il n'y a pas de distraction, un endroit calme, et tu vas faire un pas de la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu hésites, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre les mains sur le ventre parce qu'il y a des gens qui vont être guéris. Il y aura des délivrances pendant la prière. Et je précise encore qu'on ne doit pas sentir la manifestation. La condition pour être guéri, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de sentir la manifestation, mais c'est d'avoir la foi en Jésus. Si nous demandons quelque chose au Père, au nom de Jésus, il le fera. Même si je ne cite pas ta maladie. Il y a des maladies que je ne vais citer pas par ordre de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie et la foi, et tu seras guéri, tu seras visité si tu as la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence, je suis éternel des armées, Père éternel, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, nous venons sur base de ta parole, nous te demandons Père, au nom de Jésus, parce que nous avons l'assurance que ta parole est réelle, je te remercie parce que tu es juste, tu es fidèle, nous sommes venus dans ta présence, au nom de Jésus, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Tchikenu, tu es Rapha, c'est toi qui guéris, quand tu parles, la chose arrive. Personne ne peut résister à ta puissante main, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour toutes les femmes qui ont conçu dans ces prières. Merci, Seigneur. Merci pour l'homme qui souffre au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, si tu as de douleur sur le dos, mets la main là où tu souffres et la foi. Une femme qui est guérie, qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection pulmonaire et la foi, le Seigneur t'a délivré. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le pied, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. 2 personnes sont guéries du diabète. Une femme qui dépendait de l'insuline. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer du sein. Une femme qui souffre du cancer du sein. On ne va pas couper son sein parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du genou, que cette douleur cesse. Les douleurs qui sont sur la cheville, que ça cesse au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs, tu sens les douleurs au niveau des yeux et la foi, le Seigneur te délivre, tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de l'asthme. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la puissance. Une femme qui est sur le lit, tu sens des vertiges. Depuis que la prière a commencé, tu sens des vertiges. Tu sens la chaleur dans ton cœur. Que cet esprit fuit, que ces
Saint-Esprit te libère. Au nom de Jésus, il y a une femme âgée qui a un problème de l'hypertension et la foi. Oh Seigneur, te guérir aujourd'hui. C'est comme s'il y a des clous qui te font mal au niveau du ventre. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait longtemps, ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Que tes règles viennent avec un cycle normal. J'ai dit que tes règles reviennent avec un cycle normal. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Tu sens quelque chose qui te pousse. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te tourmente cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'autorité. Je prends autorité sur cet esprit qui lit cette femme. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Que cette femme soit libérée. Que cette démon la lâche. Je vous ordonne de lâcher cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, près du cou, côté gauche. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci pour tous les enfants qui sont nés. Je prie pour tous les enfants qui sont nés. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur cet enfant. Que cet enfant soit protégé. Et si tu es enceinte, tu as conçu à travers la prière, je prie pour cet enfant qui est dans ton ventre. Il y a une femme qui a conçu à travers la prière. Il te reste quelques semaines pour mettre au monde. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, il y a des menaces. Au nom de Jésus, je détruis ces menaces. Que cet enfant naisse au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri des migraines. Tu as mis tous les deux mains sur la tête. Que tes migraines cessent. Toi qui sens de la douleur sur le bras gauche, tu as mis ta main droite sur le bras gauche. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de la dépression, tu souffres quand il y a la lumière, tu souffres quand il y a des bruits, mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Que cette dépression soit disparue au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de l'insomnie, tu passes des nuits blanches. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 2 personnes qui sont accros à la cigarette. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu souffres de la cigarette et tu es en train de prier avec moi, et la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse droite, en bas sur la cuisse droite. Le Seigneur t'a délivré. Il y a une femme qui est alcoolique. Tu as tout fait pour cesser de consommer l'alcool, mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a une délivrance spéciale. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Maintenant même, vous vomissez pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance spéciale. Il y a une femme qui est par terre. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette femme. Alléluia. Il y a des liens ancestrales. Il y a des liens sataniques. Que ces liens soient brisés maintenant même au nom de Jésus. Il y a une fille qui a un enfant. Tu es une fille mère. Tu as un enfant. Tu t'es converti. Tu es en train de prier pour un mari. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, tu vas être connecté à un homme qui va t'épouser. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a des anges que je suis qui sont à l'œuvre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour un enfant. L'homme a mis ses mains sur le ventre de la femme. Au nom de Jésus, vous allez concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu as déjà eu 2 conceptions, mais les 2 conceptions n'ont pas marché. Les enfants sont morts dans le ventre. Au nom de Jésus, mais tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie pour ta visitation. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a fait 2 fausses couches. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es désespéré, mais tu as déjà conçu. Le Seigneur t'a donné un enfant et tu l'ignores, mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais aie la foi que tout le monde ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Que tu sens quelque chose ou pas, remercie le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les délivrances. Merci pour les miracles que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom à tous, je viens témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis un jeune chrétien né de nouveau. J'ai accepté notre Seigneur Jésus-Christ en début d'année et grâce à une sœur qui m'a envoyé Kanguka, j'ai sauté sur l'occasion pour m'attacher encore plus à notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'étais quelqu'un qui me lamentait beaucoup. Je me lamentais beaucoup, je ne savais pas comment affronter les problèmes. Je n'étais pas encore ardent dans la prière. Je n'arrivais pas encore vraiment à combattre vraiment toutes les persécutions que j'avais.
Mais grâce à Kanguka, j'ai réussi à dominer sur toute chose qui m'arrivait. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui agit vraiment en Kanguka, j'ai réussi à ne plus me lamenter. Je perçois les choses différemment. Kanguka a vraiment changé ma manière d'être, ma manière de voir les problèmes, ma manière d'agir dans certaines situations, a vraiment changé ma manière de percevoir les choses, ma manière de ressentir certains sentiments, ma manière de me comporter, ma manière de prier, ma manière de glorifier notre Seigneur, ma manière de louer notre Seigneur. Kanguka a vraiment transformé ma vie et m'a permis d'être en accord avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième témoignage que je vais rendre, c'est un témoignage de délivrance. Car hier, notre Seigneur Jésus-Christ a vraiment agi en moi. En effet, j'avais commencé à écouter la croisade de Lomé, faite par le serviteur Christ Dikomana sur YouTube. Et ensuite, j'avais délaissé. Je me suis dit, bon, je vais écouter après un autre jour, vu que ça dure 2 heures, c'est pas grave. Je continuais d'écouter les témoignages, d'écouter les prières, les témoignages et les prières. Et dans l'intervalle de 2 à 3 jours, je faisais des rêves constamment là où j'étais, chez l'une de mes tantes. Là où j'ai grandi, bon, j'ai passé la plupart de mes vacances, j'ai fait beaucoup de rêves là où j'étais chez elle, là où je voyais des personnes qui vivaient là-bas. Et puis, c'était vraiment des atmosphères pas plaisantes, c'était vraiment des atmosphères pesantes. Et un soir, j'écoutais les enseignements de Christ Dikomana et une voix m'est revenue, mais tu n'as pas fini la croisade de Lomé, va la finir. Je suis parti, j'ai écouté et en finissant, le pasteur a demandé de se mettre debout pour la prière. Je me suis levé et j'ai mis la main sur le cœur. Je me suis dit, bon, je mets toute ma foi, notre Seigneur va agir et il va me délivrer une bonne fois pour toutes, pour que ces esprits impurs, ces esprits de liens ancestraux, ces esprits de Satan, les plans de Satan soient détruits dans le nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Et quand il a commencé la prière, il a prié, je ressentais une forte chaleur dans le ventre. J'avais la main sur le cœur, mais je ressentais une forte chaleur dans le ventre. J'ai saisi la parole, j'ai dit, c'est ma délivrance qui est en train d'arriver. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de me délivrer. J'ai posé mon autre main sur le ventre, j'ai mis mon téléphone dans la poche, j'ai mis mes écouteurs et j'étais en train de prier avec le pasteur. Je priais et je sentais quelque chose qui se débattait dans mon ventre. Je sentais la chaleur ne faisait qu'augmenter et la chose ne faisait que se débattre. Tordre, de se tourner dans tous les sens. Mon ventre a même gonflé, mon ventre a augmenté de volume. La chose se tordait dans tous les sens. La chose se tordait. Je sentais la chaleur. Et dès qu'il a fini de faire la prière, j'ai continué à prier. Je dis, Seigneur, délivre-moi, chasse, brûle ce serpent, détruis ce serpent, détruis cette chose qui se tord en moi, Seigneur. Détruis-la, Seigneur, détruis-la, c'est ton temple. Au nom de Jésus-Christ, dans le feu de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es détruit. Et après, boum, la prière est finie. Je suis parti me soulager et pendant que je me soulageais, une voix m'a dit, le Seigneur t'a délivré. Et là, vraiment, j'ai rendu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Car depuis, je ne perçois plus. Le rêve que j'ai fait, c'est un beau rêve, bien dormi, bien éveillé par la grâce de notre Seigneur. Et je viens louer notre Seigneur aujourd'hui et je viens vous demander à tous d'avoir la foi, de vraiment prier, d'écouter les témoignages, d'écouter les prières et de mettre la foi. C'est surtout la foi qui s'ouvre. C'est la foi qui va te délivrer. Car même avec les rêves, je sentais des présences, comme si j'avais des choses sur la tête, comme si il y avait des sortes d'esprits autour de moi, comme si j'avais des choses que je ressentais vraiment bizarres. J'entendais des voix et autres. Mais depuis hier, tout s'est arrêté. Je ne sens plus rien, je n'écoute plus de voix, je n'ai plus de choses qui m'arrivent, je n'ai plus de mauvais pressentiments, je ne fais plus de mauvais rêves, je dors comme un bébé, je me sens bien, je me sens libre et je me sens apaisé par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je viens vraiment vous
exhorter à tous, je viens vraiment vous dire à tous de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vraiment vous dire à tous d'écouter les témoignages, d'écouter la parole, d'écouter les enseignements de Christ et Kumana, de continuer de croire, de continuer de prier et d'avoir la foi. Car si tu crois et si tu as la foi, ta délivrance, tu l'auras dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, je suis un Ivoirien. Je viens à mon témoignage aujourd'hui. En tout cas, j'étais accro à l'alcool. Je consommais l'alcool, parfois je laissais consommer l'alcool. Et un jour, ma camarade m'a demandé si je connais Kanguka. Je lui ai dit non, je ne connais pas Kanguka. Elle m'a dit, voici plus sortir chez Kanguka. En tout cas, Dieu guérit les gens là-bas. Et j'ai téléchargé souvent, j'écoute, souvent j'écoute pas, souvent j'écoute pas. Et après, j'ai vu que non, en tout cas, Dieu guérit les gens. Parce qu'il y a des gens qui se guérissent par le sida. Si Dieu guérit les gens, sida, c'est que si même en prenant la main de Dieu, Dieu peut me guérir. Et un peu, je me suis mis à genoux, demander à Dieu que non, en tout cas, je décide aujourd'hui que tu ne peux consommer l'alcool. En tout cas, Dieu, sauve-moi l'esprit d'alcool. Souvent, les samedis, les prières aussi, il met ça dedans. Lorsque le pasteur priait, il a dit, il y a 3 personnes qui sont dérivées de l'alcool. 3 personnes qui sont dérivées de l'alcool. Il a dit, en tout cas, Dieu merci. C'est que parmi les 3, je suis dedans. Dieu merci. En tout cas, parmi les 3, je suis dedans. Et lorsqu'il a fini ça, moi, il y avait un ami que je dormais avec lui. Il a envoyé l'alcool à la maison. Et lorsqu'il a vu le vin, j'ai envie de vomir. Lorsqu'il a vu le vin, j'ai envie de vomir. En tout cas, Dieu m'a dérivé de l'alcool. Dieu m'a dérivé de l'alcool. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Dieu m'a guéri vraiment. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je suis entré dans les archives de juillet. J'ai écouté les émissions du samedi 17 juillet 2021. Comme d'habitude, quand l'homme de Dieu, je pose toujours la main sur mon ventre. J'ai commencé à écouter les témoignages. Il y a une dame qui a témoigné, une dame gabonaise qui a témoigné en disant il y a des esprits qui ont tenté de rentrer dans sa vie, mais ils sont venus, ils ont vu que c'était barricadé avec le feu de Jésus. En écoutant le témoignage de cette dame, j'ai commencé à avoir les frissons dans tout mon corps. Je ressentais les frissons, je commençais à prier en langue, Et comme le nom de Dieu a commencé à prier, je continuais à prier en langue. Ensemble que l'homme de Dieu, j'ai commencé à ressentir. Mon corps encore a eu plus de frissons, je frissonnais encore plus. Et je continuais toujours à prier en langue. Et de là, j'ai commencé à avoir des mouvements bizarres, m'étendre, bizarres, ouvrir la bouche, mon visage a commencé à faire des formes bizarres, j'ai commencé à regarder le feu, je n'ai pas envie d'écouter cette voix, je sens le feu, je libère ta vie, je libère ta vie, je pars, je libère ta vie, je libère ton ventre, je libère ton voyage, je libère tes finances, je libère ton mariage, je te libère, je pars, le feu me brûle, je libère ton ventre, je pars, je libère ton ventre, je libère ton ventre. J'ai commencé à baver, à me tordre. J'ai dit non, je dois témoigner. C'est là que j'ai pris mon téléphone pour dire je dois témoigner. Je viens témoigner la grandeur de Dieu et la main puissante encore de Dieu une fois de plus dans ma vie. Peuple de Dieu, je vous rassure que Dieu est vivant. Accrochons-nous à Kanguka. Dieu est puissant. Dieu agit encore puissamment. Dieu étend encore sa main. Je viens encore bénir le nom de Dieu encore ce matin. Il agit encore puissamment dans ma vie. N'abandonnons pas la prière. Prions chaque jour. N'arrêtons pas de prier. Prions sans cesse. Car Dieu est puissant. Dieu agit encore. Merci à l'homme de Dieu, à l'écoute d'intercession, qui prie encore chaque jour. Merci. Que Dieu te bénisse. Oh, merci peuple de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je demande pardon à Dieu pour le retard. Je témoigne à partir de la RDC. Le samedi 6 novembre et dimanche 7, j'avais souffert de la carie dentaire. D'ailleurs, le lundi et mardi, je n'étais pas sorti de la maison.
pour le travail. Alors, arrivé le mardi matin, disons l'avant-midi, dans mon petit sommeil, j'ai eu un songe où j'étais allé dans un service où, curieusement, chaque travailleur avait son portable à la main, écoutant les émissions de Kanguka. Arrivé le soir, quand je n'avais pas suivi les émissions du jour, j'ai mis l'émission de 4 heures et le témoignage de 11 heures. Peuple de Dieu, l'homme de Dieu, il insiste qu'il y a une puissance dans les témoignages. La première personne à prendre parole, un monsieur malien, lui va parler d'un témoignage relatif à un cas de suicide. Ça, c'était son premier témoignage. Et alors, lorsqu'il prend parole pour son deuxième témoignage qui le concerne, il va parler de la guérison miracle des maux de dents. Alors, comme moi j'en souffrais, à l'instant même, le fait de l'entendre parler des maux des dents, j'ai ressenti un courant électrique traverser mes gencives. À l'instant même. Mes inflammations en forme d'ampoule que j'avais au niveau des gencives, peuple de Dieu, et se sont éclatées sur le champ, faisant sortir un suc que malheureusement j'ai directement avalé. Sur place, j'en ai fait part à mon épouse qui était en chambre. Dans le même audio, la dernière personne à témoigner, une sœur, elle a parlé d'un témoignage qu'elle avait choisi au hasard dans les archives en date du 14 août 2021. Cela était en rapport avec un mal d'utérus, comme ça, un déplacement d'utérus. Alors, de ma part, j'ai saisi cette date et j'ai écouté les témoignages et la prière comme c'était un samedi. Peuple de Dieu, prenons la parole Christ Ndikumana par rapport à quelqu'un qui a des plaies dans la bouche, par rapport au saignement des gencives, par rapport au visage enflé que j'avais également. Pareil, au premier mot lâché, quand il a ouvert sa bouche pour parler des plaies dans la bouche, j'ai ressenti un courant électrique traverser mes gencives. Et sur place, mes ampoules se sont éclatées pour une seconde fois, cicatrisées instantanément. Je n'ai même plus reconnu l'endroit qui me dérangeait. Gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je veux rendre témoignage de la puissance de Dieu dans ma vie. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté. J'ai connu Kanguka par le biais de mon enseignant, mon encadreur, parce que je suis du corps médical. Donc, à chaque fois que j'entrais dans son bureau, j'aimais déjà la musique, j'aimais la mélodie. C'est comme ça que je lui ai demandé, il m'a parlé de Kanguka. Et sur le champ, j'ai téléchargé Kanguka. Et Kanguka était devenu mon quotidien. J'écoutais Kanguka à chaque fois. Avant de sortir de la maison, Kanguka, le soir, j'écoutais les témoignages. Et comme ça, toute l'année 2021, ma prière, c'était que Dieu puisse rapprocher mon mari de moi. Parce qu'il faut dire qu'on a 5 bonnes années de mariage et on vivait séparément. C'était vraiment, ça commençait à être difficile avec la distance, les tensions, tout ça là dans mon couple. Et c'est comme ça, le samedi, dans la prière, on était rentrés pour les congés de fête et j'étais couchée là avec mon mari et j'ai mis Kanguka du samedi. Et dans la prière, le pasteur a dit comme ça que il y avait une femme et son mari qui sont en train de l'écouter en ce moment, qui ne vivent pas ensemble, que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et j'ai saisi, j'ai dit Seigneur, c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit, je saisis. Et comme ça, le lundi, dimanche, lundi, mardi, on appelle mon mari. On lui dit que il a été muté vers moi.
Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Dans Kanguka, il y a Dieu. Il y a Dieu qui opère des miracles. Et j'ai un deuxième témoignage. Ce témoignage-là, c'était un samedi. J'avais pas écouté Kanguka de ce samedi-là et dans la soirée, j'ai voulu me rattraper. Donc, j'étais sous la douche aux environs de 21h. J'ai mis, comme on appelle, les témoignages. Vous pouvez écouter la prière, tout ça. Et j'écoutais, voilà un monsieur qui disait comme ça que dans les témoignages, il y avait des tensions entre lui et sa femme et que vraiment il reconnaissait plus sa femme, tout ça là. Et dans mon fond intérieur, j'ai dit comme ça dans mon cœur, sans même ouvrir la bouche, Seigneur, souviens-toi de mon mari et montre que ces disputes là s'arrêtent. Je vous assure, tout à coup, mon regard a changé. C'est comme si il y avait quelqu'un d'autre qui était en moi. Je commençais à écarquiller les yeux, ma respiration. Je commençais à respirer fortement. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, je suis sortie de la douche, je suis rentrée dans ma chambre. Tout d'un coup, je me suis retrouvée à terre. J'ai commencé à crier une grosse voix. Je reconnaissais même pas la voix, c'était pas ma voix en fait. Une grosse voix, je sors. Est-ce que tu étais comme ça avant? Tu m'as été confié. Je sors, je quitte ton foyer, je quitte ta maison, je quitte ta vie. Toujours c'est Kanguka, tu te réveilles même à 2h du matin maintenant pour prier. Tu as quel problème? Il y a le feu, je peux plus, je sors. Jusqu'à, je me suis endormie. Mais je vous assure, quand je me suis relevée, je n'ai jamais dormi cette nuit-là auparavant comme ça. Une nuit paisible. Quand je me suis réveillée le lendemain, jusqu'à présent, j'ai voulu prendre du temps pour observer. Vraiment, cet esprit de colère m'a quitté. Je ne savais pas même que j'étais possédée par l'esprit de colère. Il m'a quitté au travers du témoignage d'un frère. Je veux vraiment bénir la vie de Christ Ikomana. Dis merci à toute son équipe. Dis merci aux personnes qui soutiennent vraiment son ministère pour que nous puissions écouter Kanguka, on puisse prier avec Kanguka. Je veux dire merci infiniment à ce Dieu puissant qui agit au travers de la vie du pasteur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes merveilles. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme nous le faisons toujours, nous nous basons sur la parole de Dieu. Dans Jean 14, verset 13 à 14, Jésus nous a montré comment prier. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus a dit, nous demandons au Père en son nom, pas en mon nom moi, mais au nom de Jésus. C'est pas moi qui fais le miracle, c'est Jésus qui fait le miracle, mais nous demandons au Père au nom de Jésus, il le fera pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Peu importe la chose, que ce soit la délivrance, que ce soit la guérison, tout ce que nous demandons avec foi dans le nom de Jésus, Jésus le fera parce qu'il a promis. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il a promis que si nous demandons en son nom, il le fera. Maintenant, ce que je veux te demander, c'est ce que je demande tous les jours. Il ne faut pas être distrait. Sois dans un endroit où il n'y a pas de distraction, un endroit calme, et tu vas faire un pas de la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu hésites, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre les mains sur le ventre parce qu'il y a des gens qui vont être guéris. Il y aura des délivrances pendant la prière. Et je précise encore qu'on ne doit pas sentir la manifestation. La condition pour être guéri, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de sentir la manifestation, mais c'est d'avoir la foi en Jésus. Si nous demandons quelque chose au Père, au nom de Jésus, il le fera. Même si je ne cite pas ta maladie. Il y a des maladies que je ne vais citer pas par ordre de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie et la foi, et tu seras guéri, tu seras visité si tu as la foi, dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence, je suis éternel des armées, Père éternel, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, nous venons sur base de ta parole, nous te demandons Père, au nom de Jésus, parce que nous avons l'assurance que ta parole est réelle, je te remercie parce que tu es juste, tu es fidèle, nous sommes venus dans ta présence, au nom de Jésus, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Tchikenu, tu es Rapha, c'est toi qui guéris, quand
Quand tu parles, la chose arrive. Personne ne peut résister à ta puissante main, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour toutes les femmes qui ont conçu dans ces prières. Merci, Seigneur. Merci pour l'homme qui souffre au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, si tu as de douleur sur le dos, mets la main là où tu souffres et la foi. Une femme qui est guérie, qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection pulmonaire, et la foi, le Seigneur t'a délivré. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C, et la foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le pied, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. 2 personnes sont guéries du diabète. Une femme qui dépendait de l'insuline, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer du sein, une femme qui souffre du cancer du sein. On ne va pas couper son sein parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du genou, que ces douleurs cessent. Les douleurs qui sont sur la cheville, que ça cesse au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs, tu sens les douleurs au niveau des yeux. Et la foi, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de l'asthme. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la puissance. Une femme qui est sur le lit, tu sens des vertiges. Depuis que la prière a commencé, tu sens des vertiges. Tu sens la chaleur dans ton cœur. Que cet esprit fuit. Que ces esprits te libèrent. Au nom de Jésus, il y a une femme âgée qui a un problème de l'hypertension. Et la foi, le Seigneur te guérit aujourd'hui. C'est comme s'il y a des clous qui te font mal au niveau du ventre. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait longtemps, ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Que tes règles viennent avec un cycle normal. J'ai dit que tes règles reviennent avec un cycle normal. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Tu sens quelque chose qui te pousse. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te tourmente cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'autorité. Je prends autorité sur cet esprit qui lit cette femme. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Que cette femme soit libérée. Que cette démon la lâche. Je vous ordonne de lâcher cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, près du cou, côté gauche. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci pour tous les enfants qui sont nés. Je prie pour tous les enfants qui sont nés. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur cet enfant. Que cet enfant soit protégé. Et si tu es enceinte, tu as conçu à travers la prière, je prie pour cet enfant qui est dans ton ventre. Il y a une femme qui a conçu à travers la prière. Il te reste quelques semaines pour mettre au monde. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, il y a des menaces. Au nom de Jésus, je détruis ces menaces. Que cet enfant naisse au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri des migraines. Tu as mis tous les 2 mains sur la tête. Que tes migraines cessent. Toi qui sens de la douleur sur le bras gauche, tu as mis ta main droite sur le bras gauche. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de la dépression, tu souffres quand il y a la lumière, tu souffres quand il y a des bruits. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Que cette dépression soit disparue au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de l'insomnie, tu passes des nuits blanches. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 2 personnes qui sont accros à la cigarette. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu souffres de la cigarette et tu es en train de prier avec moi, et la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse droite, en bas sur la cuisse droite. Le Seigneur t'a délivré. Il y a une femme qui est alcoolique. Tu as tout fait pour cesser de consommer l'alcool. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une délivrance spéciale. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Maintenant même, vous vomissez pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance spéciale. Il y a une femme qui est par terre. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette femme. Alléluia. Il y a des liens ancestrales. Il y a des liens sataniques. Que ces liens soient brisés maintenant même au nom de Jésus. Il y a une fille qui a un enfant. Tu es une fille mère. Tu as un enfant. Tu t'es converti. Tu es en train de prier pour un mari. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, tu vas être connecté à un homme qui va t'épouser. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a des anges que je suis qui sont à l'œuvre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour un enfant. L'homme a mis ses mains sur le ventre de la femme. Au nom de Jésus, vous allez concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu as déjà eu 2 conceptions, mais les 2 conceptions n'ont pas marché. Les enfants sont morts dans le ventre. Au nom de Jésus, mais tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus.
Jésus, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie pour ta visitation. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a fait 2 fausses couches. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es désespéré, mais tu as déjà conçu. Le Seigneur t'a donné un enfant et tu l'ignores, mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais aie la foi que tout le monde ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Que tu sens quelque chose ou pas, remercie le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les délivrances. Merci pour les miracles que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un ressortissant francophone vivant en Afrique du Sud et je viens témoigner la puissance de Jésus dans ma vie. En effet, j'avais reçu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une belle-sœur vivant en Côte d'Ivoire. Et alors, pour commencer, comme je l'ai dit que je viens témoigner la grandeur du « Je suis le Dieu puissant », j'étais en fait détecté d'un mal inguérissable. Et de temps en temps, je partais à l'hôpital et je revenais. Je suivais aussi les émissions de tous les jours, y compris celles le samedi. Et s'agissant des prières de samedi, quand l'homme de Dieu était en train de prier, il prononçait parfois des paroles de connaissance. Et quand cela arrivait, je saisissais, je disais que je suis guéri, je reçois, merci Seigneur de m'avoir localisé, je suis guéri, je reçois. Mais la particularité que je veux annoncer ici, c'est que jamais j'ai eu des sensations comme disent les autres, que voilà, je suis tombé en transe, je suis en train de m'enrouler, je prononçais des paroles, mais sauf que moi, ce que j'avais constaté, c'est juste qu'il y a des fois où il y avait le bâillement, moi je sentais un peu de crachat, et j'avais envie d'uriner, et toutefois je courais aux toilettes pour aller uriner. Et à vrai dire, je ne sais pas à quel moment est-ce que Jésus m'a guéri. Je ne sais vraiment pas. Parce que de temps en temps, je partais à l'hôpital pour les contrôles. Et je me souviens quand Christ Ndoukoumana a dit qu'avant de témoigner d'une maladie inguérissable, il faut se rendre compte que vous êtes parti à l'hôpital et qu'on vous a donné la preuve que vous êtes finalement guéri. Alors, je me décidais un jour, cette fois-ci je vais aller et demander qu'on me fasse des examens de manière à ce que je sache si vraiment je suis encore malade ou je suis guéri. Cela fut fait. Un mois après, je suis reparti donc pour aller voir ce que ça avait donné. Et le médecin va me dire que voilà, tu n'as plus le sida, tu es maintenant guéri. Je dis, quelle est la preuve? Il m'a imprimé mon document et j'ai vu le papier. On a écrit, patient tel, state. Donc ton statut de quoi? On me dit négatif. Je dis, gloire à Jésus. Et raison pour laquelle je suis venu témoigner pour fortifier quelqu'un. L'émission Kanguka est venue pour nous éveiller, comme c'est dit en Kirundi, que voilà, réveille-toi. Effectivement, aussi longtemps qu'on va respecter les 3 principes de l'émission Kanguka, prier tous les jours, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre, ne pas se lamenter, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu, je suis, ne nous laissera pas, il interviendra. C'est donc par cette façon que je veux remercier Christ Ndoukoumana. Je bénis toute son équipe, sa famille, et je bénis tous les intercesseurs, y compris ceux-là qui supportent financièrement l'émission, sans quoi on ne peut pas l'écouter. Que le Seigneur leur visite et les bénisse davantage. Merci. Voilà que j'ai témoigné. Shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Congolais de la RDC. Je viens témoigner à la grandeur de Jésus. Jésus a fait un miracle dans ma vie. Je suis dans les familles diabétiques. Dans notre famille, il y a beaucoup de diabétiques, moi aussi également. Et j'étais diabétique. Et ma mère a décédé pour ça, avec cette maladie. Et j'ai rencontré Kanguka sur le biais d'un papa qui est aux États-Unis, qui m'avait envoyé un audio de l'homme de Dieu lorsqu'il prêchait. Je n'ai pas encore la date qu'il m'avait envoyé cet audio, mais ça n'a pas fait un mois. Ma guérison n'a pas fait un mois. J'ai téléchargé l'application Kanguka, j'ai commencé à suivre, je suis allé dans les archives, j'ai consulté tout, j'ai suivi tous les témoignages passés et ça m'a donné la foi, ça a augmenté ma foi. J'avais des troubles de vision, mes yeux ne voyaient pas bien, sans lunettes, je ne voyais pas bien et j'étais aussi diabétique. Alors, j'ai commencé à suivre les prédications, je vous assure que Jésus reste le guérisseur universel. Mes chers frères, sœurs et sœurs, Jésus m'a guéri. Cette maladie héréditaire, maladie de diabète, Jésus m'a guéri. Et hier, je suis allé pour faire un dépistage de diabète, de taux de sucre. J'arrive là-bas et mon médecin qui suivait ma santé, c'est lui qui était placé, qui était là pour suivre ma santé, ne croyait pas lui-même, il ne croyait pas. Il a fait la première test, il a fait la deuxième et ça a sorti négatif. Donc Jésus m'a guéri, je suis venu témoigner la grandeur et le miracle que Jésus a produit dans ma vie. Merci peuple de Dieu, que Dieu protège l'équipe Kanguka, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir chers frères et sœurs de Kanguka, moi je suis une Camerounaise vivant au Maroc. J'ai eu l'émission Kanguka grâce à une sœur qui vit en Libye. Un matin m'a parlé de cette émission, j'ai téléchargé ça et je suis malade, ça fait 5 ans que j'ai le VIH-Sida et je suis le traitement, ça fait 5 ans. Et un jour, je suis allée pour chercher mes médicaments. Au retour, j'ai dit que depuis que ma copine m'a même dit de télécharger cette émission, je n'ai pas encore suivi ça. C'est comme ça que je me suis concentrée sur ça. J'ai écouté les témoignages. J'ai dit que si Dieu guérit tous ces gens qui témoignent là, il peut aussi faire pour moi. Et j'ai vraiment été sur ça toute cette journée en train de suivre les émissions, suivre les témoignages. C'est comme ça que j'ai eu les nausées. J'étais dans le taxi, j'ai dit au taximan que pardon, je descends. C'est comme ça que je suis descendue en courant, vomi. J'ai fait presque une semaine, toute une semaine entière. Vomissement matin, midi, soir. Les gens avec qui je suis à la maison, ils ont commencé à dire que peut-être je suis enceinte et tout. Moi, je disais seulement que Dieu m'a soignée. Mon Dieu m'a déjà soignée. Et c'est comme ça que j'ai encore duré. Mais dans mon cœur, moi, je savais que j'étais déjà guérie. Parce que j'avais cette sensation que j'ai guéri. J'ai une de mes soeurs qui est toujours ici au Maroc. Et je lui ai dit que je suis guérie. Elle me dit que pardon, ne blague pas, va boire tes remèdes. Je lui ai dit que j'étais dit que je ne buvais plus ces remèdes. Parce qu'à partir de ce jour que j'ai commencé à vomir, j'ai arrêté de boire les remèdes. Et j'ai dit que je sais que je suis déjà guérie. Ma soeur m'a tout dit, que ne joue pas elle, la maladie là-dessus. J'ai dit que ma chérie, moi je ne peux plus mourir parce que mon Dieu m'a déjà soigné. Et ça a été ça. L'autre jour, je suis allée faire les tests. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. On me dit que je suis négatif. J'ai encore demandé au docteur que pardon. Il me dit que oui, tu es négatif. La joie. J'ai appelé ma soeur, je pleurais de joie.
Je pleurais, elle-même pleurait, me dit que le Seigneur est merveilleux. Donc je suis ici pour témoigner. Vraiment, je remercie l'équipe Kangulka et que le Seigneur continue à donner la bénédiction, qui bénisse nos pasteurs et sa famille, qui bénisse tous ces gens qui sont là pour témoigner. Vraiment, je vous en remercie et je remercie le Seigneur Dieu pour la deuxième chance qu'il a donnée à ma vie. Je le remercie beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonsoir famille Kangouka. Je suis une maman ivoirienne. J'ai reçu Kangouka le début de l'année 2021 par le canal de ma nièce. Et quand elle m'a envoyé le lien, j'ai tout de suite écouté et ça m'a édifié. Pendant le premier mois, j'étais en train d'écouter. D'abord, je demande pardon parce que depuis que j'écoute Kangouka, mon Dieu me visite. Il me délivre, il m'a délivré de beaucoup de mots. J'étais en train d'écouter une sœur qui témoignait. Et elle disait qu'elle est délivrée des kystes des ovaires. Et j'ai dit que c'est comme ça. Moi aussi, je serai délivré. Et instantanément, mon ventre a commencé à bouillonner. Bouillonner. J'ai commencé à bailler. En même temps, je suis allé aux toilettes. Et le bas de mon ventre qui bougeait, comme si j'étais enceinte, depuis ça a disparu. Ça, c'est mon premier témoignage. Le diabète que j'ai eu, ça m'avait presque paralysé. Je ne pouvais même pas me relever. J'étais courbé. Et ça voulait m'aveugler. Mais aujourd'hui, depuis que j'écoute Kangouka, je suis allé à l'hôpital. Mon diabète est normal. Mon diabète est à 0,77. Mon Dieu m'a délivré du diabète. Il a fait beaucoup de choses. Une nuit, j'avais mal à la poitrine droite. Ma poitrine droite, on dirait que ça va s'éclater. Et j'ai dit la nuit là, je suis une veuve, je suis seule à la maison. J'ai dit comment je vais faire? Et j'ai pris une ancienne prière. Et j'ai prié. Quand j'ai fini de prier net, j'ai commencé à vomir. Et puis, en même temps, la douleur s'est arrêtée. Mon Dieu a fait beaucoup pour moi. Si je veux les compter, on ne peut pas quitter ici. Aujourd'hui, j'arrive à marcher, j'arrive à me redresser. Et le dos qui faisait très mal, aujourd'hui ça va. Alors je viens bénir le Seigneur. Je viens le glorifier. Je viens le magnifier. Je viens le louer. Je viens bénir sa grandeur, sa puissance. Et je bénis aussi Christ. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, ses partenaires et tous ceux qui intercèdent pour lui, avec lui. Tous ceux qui intercèdent avec lui. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme nous le faisons toujours, nous nous basons sur la parole de Dieu. Dans Jean 14, verset 13 à 14, Jésus nous a montré comment prier. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus a dit, nous demandons au Père en son nom, pas en mon nom moi, mais au nom de Jésus. C'est pas moi qui fais le miracle, c'est Jésus qui fait le miracle, mais nous demandons au Père au nom de Jésus, il le fera pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Peu importe la chose, que ce soit la délivrance, que ce soit la guérison, tout ce que nous demandons avec foi dans le nom de Jésus, Jésus le fera parce qu'il a promis. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il a promis que si nous demandons en son nom, il le fera. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est ce que je demande tous les jours. Il ne faut pas être distrait. Sois dans un endroit où il n'y a pas de distraction, un endroit calme, et tu vas faire un pas de la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres.
Si tu hésites, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre les mains sur le ventre parce qu'il y a des gens qui vont être guéris. Il y aura des délivrances pendant la prière. Je précise encore qu'on ne doit pas sentir la manifestation. La condition pour être guéri, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de sentir la manifestation, mais c'est d'avoir la foi en Jésus. Si nous demandons quelque chose au Père, au nom de Jésus, il le fera. Même si tu ne cites pas ta maladie. Il y a des maladies que je ne vais citer pas par ordre de connaissance, mais même si tu ne cites pas ta maladie et la foi, et tu seras guéri, tu seras visité si tu as la foi, dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence, je suis éternel des armées, Père éternel, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, nous venons sur base de ta parole, nous te demandons Père, au nom de Jésus, parce que nous avons l'assurance que ta parole est réelle, je te remercie parce que tu es juste, tu es fidèle, nous sommes venus dans ta présence, au nom de Jésus, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Tchikenu, tu es Rapha, c'est toi qui guéris, quand tu parles, la chose arrive. Personne ne peut résister à ta puissante main, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour toutes les femmes qui ont conçu dans ces prières. Merci, Seigneur. Merci pour l'homme qui souffre au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, si tu as de douleur sur le dos, mets la main là où tu souffres et la foi. Une femme qui est guérie, qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection pulmonaire et la foi, le Seigneur t'a délivré. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le pied, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. 2 personnes sont guéries du diabète. Une femme qui dépendait de l'insuline. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer du sein. Une femme qui souffre du cancer du sein. On ne va pas couper son sein parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du genou, que cette douleur cesse. Les douleurs qui sont sur la cheville, que ça cesse au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs, tu sens les douleurs au niveau des yeux et la foi, le Seigneur te délivre, tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de l'asthme, mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la puissance. Il y a une femme qui est sur le lit, tu sens des vertiges. Depuis que la prière a commencé, tu sens des vertiges, tu sens la chaleur dans ton cœur, que cet esprit fuit, que ces esprits te libèrent au nom de Jésus. Il y a une femme âgée qui a un problème de l'hypertension et la foi. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. C'est comme s'il y a des clous qui te font mal au niveau du ventre. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait longtemps, ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Que tes règles viennent avec un cycle normal. J'ai dit que tes règles reviennent avec un cycle normal. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Tu sens quelque chose qui te pousse au nom de Jésus. Que cet esprit qui te tourmente cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'autorité. Je prends autorité sur cet esprit qui lit cette femme. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Que cette femme soit libérée. Que cette démon la lâche. Je vous ordonne de lâcher cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, près du cou, côté gauche. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci pour tous les enfants qui sont nés. Je prie pour tous les enfants qui sont nés. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur cet enfant, que cet enfant soit protégé. Et si tu es enceinte, tu as conçu à travers la prière, je prie pour cet enfant qui est dans ton ventre. Il y a une femme qui a conçu à travers la prière. Il te reste quelques semaines pour mettre au monde. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, il y a des menaces. Au nom de Jésus, je détruis ces menaces. Que cet enfant naisse au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri des migraines. Tu as mis tous les 2 mains sur la tête. Que tes migraines cessent. Toi qui sens de la douleur sur le bras gauche, tu as mis ta main droite sur le bras gauche. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de la dépression, tu souffres quand il y a la lumière, tu souffres quand il y a des bruits, mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Que cette dépression soit disparue au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de l'insomnie, tu passes des nuits blanches. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 2 personnes qui sont accros à la cigarette. Aujourd'hui,
aujourd'hui c'est votre jour de délivrance. Si tu souffres de la cigarette et tu es en train de prier avec moi, et la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse droite, en bas sur la cuisse droite. Le Seigneur t'a délivré. Il y a une femme qui est alcoolique. Tu as tout fait pour cesser de consommer l'alcool, mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a une délivrance spéciale. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Maintenant même, vous vomissez pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance spéciale. Il y a une femme qui est par terre. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette femme. Alléluia. Il y a des liens ancestrales. Il y a des liens sataniques. Que ces liens soient brisés maintenant même au nom de Jésus. Il y a une fille qui a un enfant. Tu es une fille mère. Tu as un enfant. Tu t'es converti. Tu es en train de prier pour un mari. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, tu vas être connecté à un homme qui va t'épouser. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a des anges de je suis qui sont à l'œuvre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour un enfant. L'homme a mis ses mains sur le ventre de la femme. Au nom de Jésus, vous allez concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu as déjà eu 2 conceptions, mais les 2 conceptions n'ont pas marché. Les enfants sont morts dans le ventre. Au nom de Jésus, mais tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie pour ta visitation. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a fait 2 fausses couches. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es désespéré, mais tu as déjà conçu. Le Seigneur t'a donné un enfant et tu l'ignores, mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais aie la foi que tout le monde ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Que tu sens quelque chose ou pas, remercie le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les délivrances. Merci pour les miracles que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.